DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour mademoiselle, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. L'Église du Christ au Congo apporte son soutien aux militaires des FARDC qui sont engagés dans les opérations contre les combattants du M23 dans la province du Nord Kivu. Dans un message rendu public ce week-end, le CC condamne également le fait que le Rwanda apporte son soutien aux rebelles du M23 comme confirmé par le gouvernement de la RDC. L'Église du Christ au Congo, qui exige les poursuites judiciaires contre les auteurs de cette agression, appelle aussi la population congolaise à apporter tous les soutiens nécessaires au FARDC. On écoute le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, qui est joint au téléphone par Piro Elameji. L'Église du Christ au Congo a condamné fermement les agressions à peine voilées des pays voisins de la RDC qui utilisent justement ce mouvement dits rebelles, les M23 et autres, pour déstabiliser, piller et même commettre des graves violations des droits de l'homme. Alors, puisque c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, l'Église a demandé à ce qu'il y ait des procès publics rendus pour que les responsabilités soient aussi vite établies et saisir par ce fait les instances supérieures au niveau international pour que cette situation s'arrête définitivement. Et in fine, l'Église apporte son soutien indéfectible à l'armée et appelle tous les fils et filles du pays de se joindre à l'appel des initiatives citoyennes qui viennent d'être lancées. Je crois que certaines vont commencer déjà à partir de demain. Pendant ces temps à Butembo, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu salue la volonté des FARDC de ne plus fléchir devant le M23. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, cette structure plaide pour le renforcement logistique des militaires au front contre le M23. Florida Kaambou a parcouru la déclaration et nous en donne quelques grandes lignes. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu dit soutenir le gouvernement congolais pour, je cite, d'avoir à travers les conseils de la défense dénoncé officiellement le Rwanda comme soutien de la rébellion du M23 et avoir également pris des mesures drastiques et courageuses face à ces soutiens. Fin de citation. Dans sa déclaration, la DIFEGU encourage le gouvernement congolais à renforcer les FARDC en moyens logistiques et humains afin que cette approche militaire ne souffre d'aucune faille. Dans le même document, cette structure plaide pour la prise en charge efficace des FARDC blessés et de veuves et orphelins des militaires tombés au front. Elle plaide également pour une assistance urgente en faveur des populations civiles qui se sont déplacées, fuyant les combats en cours dans les territoires de Rutshuru. Pendant ce temps, la DIFEGU appelle à la mobilisation totale de la communauté congolaise pour un soutien aux militaires qui sont sur la ligne des fronts et qui se battent pour défendre les pays. Butembo, Florida Kaambou, Radio Kapi. De son côté, le Rwanda a saisi l'occasion de la tenue de la 16e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine qui se tient à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, pour réagir aux accusations de Kinshasa. Dr Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, a qualifié ces accusations de sans fondement, soulignant que ce sont plutôt les FARDC qui collaborent depuis de nombreuses années avec les FDLR, tolérés et préservés par la RDC alors qu'elles ont un sinistre plan à long terme de déstabilisation du Rwanda selon lui. Il est donc irresponsable et déroutant de la part de la RDC de n'insister que pour combattre les M23 tout en ignorant commodément les FDLR. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a insisté que pour le Rwanda, les combattants du M23 sont des ressortissants congolais ayant des griefs contre leur propre gouvernement. Pendant ces temps,
Sur le plan régional, le président en exercice de l'Union africaine s'est dit gravement préoccupé par la montée de la tension entre la RDC et le Rwanda. Dans un tweet hier dimanche, Macky Sall a appelé les deux pays au calme et au dialogue en vue du règlement pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux de l'Union africaine. Pour rappel, la RDC dit considérer désormais le M23 comme un groupe terroriste appuyé par le Rwanda, selon l'avis du Conseil supérieur de la défense réuni ce week-end. Alors, cette question du terrorisme ainsi que des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique a été abordée ce week-end plus largement au cours de la 16e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine à Malabo par le président actuel de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a indiqué que ces deux défis inversent les priorités de développement et entravent la marche vers le progrès des pays africains. Il souhaite que des mesures audacieuses et courageuses soient prises tant à l'intérieur des États qu'au niveau régional et continental, afin que cessent de prospérer sur le continent ces atteintes intolérables à la sécurité et à la stabilité. Esther Ndalafina. Dans son allocution, le président de la Commission de l'Union africaine s'est interrogé sur la pertinence de la corrélation entre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels des gouvernements, tant les deux phénomènes semblent se nourrir l'un l'autre avec des causes enchevêtrées qui fournissent un terreau propice aux coups d'État militaires et aux menées terroristes sur notre continent. S'agissant du terrorisme, Moussa Faki reconnaît que ce phénomène qui a existé autrefois en Somalie et en Algérie s'est répandu en Libye vers 2011 avant de s'exporter au Mozambique, au Mali, au golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, à la Somalie, en passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad et l'est de la RDC. En dépit de toutes ces initiatives et des instruments juridiques destinés à lutter contre le terrorisme, Moussa Faki affirme que ce phénomène ne faiblit pas en raison d'une insuffisante solidarité africaine avec les pays victimes du terrorisme, mais aussi en raison du non-respect de nos propres engagements. Allusion faite à la force africaine qui compte environ 2 700 000 hommes, mais qui sont toujours en attente, la force africaine n'ayant jamais été opérationnelle depuis sa création. Pour lui, il manque la volonté politique des pays, sinon mobiliser seulement 1 à 2% de cet effectif et les doter des moyens nécessaires de réduire la dépendance des Africains des forces étrangères et de faire face avec plus de chances de succès au terrorisme. Face au changement anticonstitutionnel des gouvernements, le président de la Commission africaine a déploré le retour en force des coups d'État militaires dans certains États membres. Il a rappelé le respect des dispositions constitutionnelles internes et des engagements juridiques continentaux auxquels les États membres ont librement souscrit et qui proscrivent de manière non équivoque l'accession au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Autre nouvelle, au Nord Kivu, les Nations Unies ont célébré ce dimanche 29 mai la journée internationale des casquets bleus. C'était une occasion pour les représentants du gouvernement congolais, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et autres cadres de la MONUSCO d'honorer le travail accompli par plus d'1 million de casquets bleus qui œuvrent pour la paix dans le monde. Reportage Bernard Nyangui. Le numéro 1 de la MONUSCO et le délégué du gouverneur militaire ont commencé par déposer des gerbes de fleurs en l'honneur de plus de 4000 membres du personnel civil, policiers et militaires qui ont perdu la vie au cours des 70 dernières années. Dans son message, la chef de la MONUSCO a reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire pour restaurer la paix dans le monde, en particulier en RDC. Madame Bintou Keïta. Cette semaine a été particulièrement éprouvante pour vous. Je suis fière d'avoir été à vos côtés ici à Goma pour traverser cette crise. Nous avons encore beaucoup à faire pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Le commandant de la 34e région militaire, le général Ghislain Chinkobo, au nom du gouverneur de la province, indique que les nouvelles menaces dont fait face la province du Nord Kivu requièrent le renforcement de l'appui des Nations Unies. Un grand travail a déjà été abattu par ces valeureux soldats de la paix. Cependant, ils devront être plus déterminés à travailler aux côtés des FARDC car les défis restent énormes au regard des groupes armés encore actifs. Notons que le thème pour cette année est Ensemble pour la paix, le partenariat clé du progrès, alors qu'au niveau national, en RDC, c'est population, paix, progrès et importance du partenariat. Un défilé des différentes unités de la force de la MONUSCO a clôturé cette cérémonie. Goma, Bernard Nyangui, Radio Cap. Nous sommes reconnaissants du travail des casquets bleus dans la province de l'Ituri. Ces propos sont du commandant de la 32e région militaire des FARDC, le général de brigade Clément Bitangalo, hier dimanche à Bunia, toujours à l'occasion de la journée internationale des casquets bleus des Nations
Unies. Pour cet officier de FARDC qui a représenté le gouverneur de province à cette cérémonie, les soldats des Nations Unies sont des partenaires privilégiés des FARDC dans les opérations contre les groupes armés. Il demande à la population d'avoir une bonne perception de ces soldats de paix qui ont laissé derrière eux leur famille pour venir aider la RDC dans le rétablissement de la paix au péril de leur vie que certains d'entre eux ont perdu ici en Ituri. Le général de brigade Clément Bitangalo est au micro de Martial Kizabiamungu. Le témoignage par rapport au casque bleu, il est très bon parce que nous collaborons, nous coopérons dans nos opérations. Nos états-majors travaillent ensemble, planifient ensemble et nous décidons ensemble. Donc le travail des casques bleus est très bien perçu ici chez nous. Ils ont tout notre appui. Comme l'a toujours déclaré le gouverneur militaire, que les casques bleus sont nos partenaires et nous sommes toujours à leur côté pour que leur travail et le nôtre partent ensemble et puis produisent des effets attendus. Quitter sa famille, laisser toute sa famille et aller très loin des terres de ses ancêtres, c'est pas facile. C'est pas du tourisme, ces gens sont ici. Il y a ceux qui perdent leur vie ici et qui rentrent peut-être déjà morts. Ils sont à nos côtés. Ils sont venus ici parce que nous avons des problèmes. Et c'est ce que même le commandant suprême, le président de la République, soutient toujours. Il se donne corps et âme pour nous appuyer. Et puis la police nationale congolaise reçoit un soutien considérable de la police de la MONUSCO dans le cadre de protection des personnes et de leurs biens. C'est le colonel Pierrot Mwanaputu, porte-parole de la police nationale congolaise, qui l'a dit lors de son intervention dans le magazine Okapi Service de Radio Okapi. Une collaboration qui permet à la PNC de dupliquer les actions de sécurisation de la MONUSCO dans les localités où celle-ci n'est pas présente. On écoute le colonel Pierrot Mwanaputu dans cet extrait choisi par Pierrot et la Mégie. Nous avons premièrement l'appui de la police MONUSCO en termes de patrouilles que nous sommes en train de faire dans le cadre, n'est-ce pas, de la sécurisation des personnes et leurs biens, la protection des personnes et leurs biens. Au niveau de l'Est, savez-vous qu'il y a de camps de déplacés internes. Il y a des patrouilles qui ont été effectuées avec la MONUSCO. Il y a les violences basées sur le genre, le monitoring qui a été fait par la MONUSCO et notre collaboration aussi. Et vous savez qu'au niveau de l'Est, il a été mis en place une stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité que nous avons appelée SOLI, une police communautaire qui a été mise en place par nos amis de la MONUSCO, où le commandant de police travaille en collaboration avec le chef de quartier dans la gestion sécuritaire de l'espace. Là où ils sont, c'est que nous avons ensemble avec eux, nous profitons de la colocation pour que nous puissions dupliquer cela ailleurs, là où ils ne sont pas. Nous l'avons dit. Bilile le kamalo bana ebele.